Dans le jardin d'Éden, il y a une grosse catastrophe qui est arrivée. La catastrophe ça a plus grand parce que tout désastre que le monde beaucoup jamais connaît, jour aujourd'hui. Les plus raide longtemps parce que le coronavirus qui peut aller plusieurs dizaines de milliers de monde. Dans le jardin d'Éden, péché était entré dans le monde. Avec péché, malédiction tombée sous création et condamnation l'homme mort tombée sur les hommes. Nous séparer avec bon Dieu. Et c'est bagaille mal seulement qui dans tête les hommes. Action dirigée vers le mal. Sans bon Dieu, les hommes égarés, ils vivent dans l'enfer noir en attendant que ils mourent pour y connaître l'enfer, la mort éternelle, séparation net allée avec bon Dieu. Ça pire raide, l'homme n'a pas fait rien pour retirer tête dans la situation ça. Mais cependant, dans l'année 29, dans le pays Palestine, il y a un événement qui est unique qui t'a arrivé. Événement qui t'a marqué l'histoire de l'humanité. Il y a un homme qui part pour tout le monde. Il y a un monde qui sortit dans le ciel. Il y a un monde qui n'a pas de jambes connaît péché. Il y a un monde qui te fait bien avec tout le monde. Il y a un monde qui est venu sur la terre pour aimer, genre personne l'autre monde pas de jambes aimer. Il y a un monde qui t'a prêché un message puissant qui transformait les hommes. Il est venu sur la terre. Il est venu pour payer une dette que le pas fait. Il est venu pour prendre une condamnation pour un crime que il pas commettre. Tandis que il est venu pour porter l'amour en pile monde pas très mal. Il était voulu tuer, il était fait complot contre lui. Église évangélique de Nazon invité vous pour capable suivre 3 soirées de réflexion sur l'histoire ça. Nous va attendre et réfléchir sur l'arrestation de Jésus, sur le jugement li, sur la crucifixion li. Faites pas que nous célébrer dans la semaine ça. C'est un moment côté monde qui pas converti envie d'entendre l'évangile. Ils ont envie qu'on ait la vérité qui est dans la Bible là sur la vie de Jésus qui est venu mourir pour eux. Nous invitons pour capable encourager yo, suivre avec eux réflexion ça yo, qui capable porter yo à prendre décision pour accepter l'amour Jésus ça, Jésus qui est venu mourir pour eux-mêmes. Ou même captant de nous qui peut convertir, nous invitons pour capable à travers réflexion ça yo réfléchir et prendre décision pour accepter Jésus entrer dans le cœur. Nous souhaitons à nous tous, membres de l'Église évangélique de Nazon, à nous-mêmes visiteurs, à nous-mêmes amis qui ont écouté, une bonne semaine de réflexion que bon Dieu est capable de parler dans le cœur nous, à travers parole au cours de semaine. Nous invitons à côté pour capable prier, pour inviter bon Dieu dans le service qui va faire pour assoyer. Papa, nous disons merci pour grâce pour bonté envers nous. Nous ne pouvons jamais suspendre dire merci parce que bonté pour nous renouveler chaque matin. Merci de ce que vous te voyez petit tout Jésus mourir pour nous et vous révélez nous plan merveilleux de salut que vous gagnez pour nous. Et par le Saint-Esprit, vous te convaincre nous pour nous prendre décision, pour nous accepter entrer dans le plan ça. Ça y est, qui peut comprendre ni permettre qu'au cours de semaine ça, il va comprendre porter l'amour qu'on a pour eux. Il va comprendre le plan de salut qu'on a tracé pour eux. Et il va accepter entrer dans le plan ça à tout. Bénis-nous abondamment et que chaque ça qui prend le fait, il va faire sous la dictée de ton Saint-Esprit et toucher les cœurs
pour être capable de venir plus près. C'est prière ça que nous adressons, pas parce que nous sommes bons, nous avons mérite, mais c'est plutôt dans le nom de Jésus, les mêmes qui vivent pour tout le temps. Amen. Et qu'on a la même, on entendait, ou bien nous chanter avec un cœur de louange de l'église évangélique de Nazon. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Moi, je crois que chaque grand monde qui a gardé nous là, peu importe côté, moi, je crois que ou bien que vous sous protection, mon Dieu. Moi, je veux faire connaître, je dis que peu importe ce que peu importe ce qui a passé dans le monde là, actuellement, mon Dieu est toujours là et fidélité, il pas jamais fini. Fidélité, il sans pareil. C'est peut-être ça nous allons chanter. Gaiement, la gloire ou envahit, présence couvrir-moi, ensemble avec cœur de louange. La gloire ou envahit. La gloire ou envahit. La gloire ou envahit, présence ou couvrir-moi ou réel. Oui, mon Dieu réel. Ak ou l'air touché. Ak ou l'air touché, moi senti transformé, Seigneur moi. Oui, moi quoi réel. Anti-Seigneur touché. Seigneur touché. Oh, oui, on t'a touché. Pour moi, À pouvoir l'air fait tout faire.
me perdu. Parce que perdu. Si mon Dieu, plutôt volonté ou fait. Plutôt volonté ou fait dans la vie moi. Oui, il n'est pas facile. Bien que pas facile pour la chair détruite. Mais nous croyons qu'au nom de Jésus, nous avons bien victoire. Au nom de Jésus, n'a qu'une victoire. C'est ça qu'on y a, Jésus la cournée. Jésus la cournée, longé mais en touché. Jésus la cournée, recevoir lui. La cournée, laissez-moi l'innocent. Jésus campé tout le même la joie dans le cœur. Jésus la cournée, seulement quoi dans lui. Jésus la cournée. Jésus la cournée, l'ange quoi touché. Jésus la cournée, recevoir lui. La cournée, laissez-moi l'innocent. Jésus campé tout près pour mettre la joie. Jésus campé tout près pour mettre la joie dans le cœur. Jésus la cournée, seulement quoi dans lui, Seulement quoi dans lui. seulement quoi dans lui, Seulement quoi dans lui et tout le vie a réalisé pour lui. seulement quoi dans lui, seulement quoi dans lui. Mon Dieu béni. Après, nous sommes là pour nous capables d'attendre première réflexion pour ce maintenant. Réflexion qui va en fait par l'un des prédicateurs de l'église évangélique de Nazon. C'est un gradué, un futur gradué du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. C'est frère Amazias qui va parler à Soya sur l'arrestation de Jésus. Moi, béni non, Seigneur, pour bonté li et grâce li envers moi. Et moi, je suis certain que les bons tout envers vous-même. Jean-Pasteur a dit li, nous pourrons réfléchir sur l'événement, ça y est, un événement Passion Christ là qui c'est arrestation Jésus. Je m'invite nous pour nous suivre lecture ça avec moi que nous avons dans Jean chapitre 18 verset 1 arrivé dans verset 11. L'évangile de Jean chapitre 18 verset 1 arrivé dans verset 11. Pendant que je cherche, je commencé. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Verset 7. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui
qu'il avait dites, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Amen. Auteur l'évangile ça, il est les Jean, apôtre Jean, qui étaient disciples et amis Jésus. Probablement, il était rédigé l'évangile là vers la fin du 1er siècle à Éphèse, une grande ville de l'Antiquité qui était située dans la Turquie actuelle. Auteur a supposé que lecteur Léo connaît parole et acte Jésus qui contenu dans les autres évangiles parce que lui évitait la plupart du temps pour le reprendre ça Matthieu, Marc, Luc t'est écrit eux-mêmes. Et dans le récit ça qui est surnommé la trahison, gagner des cas particuliers ou bien gagner des particularités entre le compte rendu de Jean et les synoptiques. Synoptiques, c'est l'évangile nous sommes cités là, toi l'évangile avant, Matthieu, Marc et Luc. Donc, parmi les particularités ça, que nous joignons dans l'évangile de Jean, moi j'aimerais attirer attention jeudi sous 4 là-dedans. Et ça veut dire beaucoup, 4 particularités ça, que Jean fait dans l'évangile, que Jean fait sortir dans l'évangile. Première particularité, nous venons dans verset 1er. Verset 1er, et partie B, côté l'apôtre Jean, il précisé pour le dire, l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. L'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Nous remarquons, mes chers frères et sœurs et amis, que Jean lui mentionnait le nom du jardin. Alors que les synoptiques, ils ont simplement relé jardin Gethsémani. Pour qui ça différence ça? N'a pas demandé tête non, pour qui ça précision ça? Et réponse là peut-être pendant que Jean lui fait l'hypothèse précision ça, c'est il a voulu attirer attention nous sur d'autres jardins. Pour qui ça le précise non jardin? Peut-être il a voulu attirer attention nous sur d'autres jardins. Par contre, si vous vous rappelez que le premier péché, parce qu'il a dit ça dans l'introduction là, le premier péché a eu lieu dans le jardin d'Éden. C'est là que malédiction divine a été prononcée avec, non seulement malédiction divine, avec la promesse de l'arrivée du Rédempteur. Genèse chapitre 3, verset 15. Ça c'est une dans le jardin. C'est également dans un jardin que postérité promise, dans qui c'est Jésus-Christ, il était entré en conflit avec le serpent ancien qui c'est Satan. Et ensuite, Christ a été aussi, il était enseveli dans un jardin. Christ est enseveli dans un jardin, qui c'est la propriété de Joseph d'Arimathée. Jean chapitre 19, verset 41. Nous avons souvent remarqué le contraste entre la chute du premier Adam dans le jardin d'Éden et l'agonie du second Adam dans le jardin du Cédron, appelé encore Gethsémani. Puis, nous joignons la victoire du ressuscité dans le jardin de Joseph d'Arimathée. En fin de compte, ça semblé que le jardin, t'a venu un symbole du ciel. Est-ce que c'est là que Jean te voulu mener nous? Peu importe. Mais un seul bagage m'a dit nous. Qui dit nous que lorsque nous-mêmes nous promené dans nos jardins, lorsque nous avons fait des promenades dans nos jardins, par exemple,
nos jardins, le jardin de la méchanceté, le jardin de l'orgueil, le jardin de la haine, le jardin de la corruption, le jardin du manque d'amour, etc. Nous t'as cité un peu. Il serait bon de nous souvenir des souffrances que Christ était subi dans l'endroit ça, spécialement dans le jardin du Cédron que Jean te fait mention là, ou bien jardin Gethsémani, c'est là où il était arrêté. Revenons à notre texte pour la deuxième particularité. Ça, c'était la première particularité, côté Jean, les préciser non jardin. Deuxième particularité que nous pourrons attirer attention sur lui, et je dis de récit ça, que récit arrestation de Jésus-Christ, que Jean lui-même est un petit peu différent de l'autre l'évangile de deux synoptiques. Deuxième particularité ça, c'est dans verset 2 que nous joignons. Et ma lire encore verset 2 à vous. Quand il dit Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec disciples, il te connaît le lieu déjà. Alors, qui ça nous avons comprendre dans verset ça? Dans la particularité ça que Jean portait dans le récit ça, c'est que sans doute Jésus te connaît que Judas pourrait le mener tout pour arrêter. Judas, parce que Jésus te connaît lui, disciples te connaît lui déjà, même Judas qui pourrait le livrer là, il te connaît lui déjà. Il te connaît rendez-vous. Jésus te connaît que Judas pourrait le mener en cohorte pour venir arrêter lui. Mais question que nous t'avons posée tête nous. Puisque Jésus te connaît que Judas pourrait le mener en cohorte la venir arrêter lui. Pour qui ça le Seigneur il n'a pas fait rien pour éviter rendez-vous ça. Puisqu'il te connaît, Judas ne va pas le mener, cohorte la vie arrêter lui. Pour qui ça il n'a pas fait rien? Pour qui ça il n'a pas fait rien? Pour l'éviter, venir dans le jardin. Nous pensons à deux raisons. Non seulement son heure n'était pas encore arrivée, mais aussi à cause de son amour inconditionnel pour vous et moi. À cause de son amour inconditionnel pour même avec moi, il n'a pas de caractère rendez-vous ça en aucun cas. Il n'a pas de caractère. Et qui te me rappeler, bien-aimés et amis, que l'amour inconditionnel, bon Dieu, il y a 4 dimensions. Première dimension, c'est largeur, qui t'a dit que l'amour ça, bon Dieu, ouais, amour ça, largeur, amour, bon Dieu, ouais, c'est bon Dieu, ouais, amour ça, c'est un amour, c'est le salut pour tous. C'est un amour qui ouais le salut pour tout le monde. Tellement amour large. D'après Jean 3, verset 16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a tellement large, il couvre tout le monde. Et ça fait pas un prétexte pour le monde t'a dit que bon Dieu paraît même, bon Dieu pas mourir pour moi, il mourit. Alors Jésus-Christ mourit pour nous tous parce que l'amour ça a tellement large. Première dimension. Deuxième dimension que les gagnants, l'amour inconditionnel ça gagne, c'est sa longueur, non seulement sa largeur. Longueur qui veut dire que c'est un amour qui tend vers l'éternité. Chers amis, mes chers bien-aimés, Dieu nous aime pour toujours. Vous rappelez ça, et même si nous connaissons ça. Il l'a déclaré une fois au peuple d'Israël en Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est ce que Dieu est en train de nous répéter aujourd'hui. Il nous aime d'un amour infini, d'un amour éternel. Ça, c'est deuxième dimension, amour ça. Troisième dimension que amour ça gagne, c'est sa hauteur, non seulement sa largeur, sa longueur, mais sa hauteur, qui t'a dit que c'est l'amour qui est libre et gratuit. Hauteur libre. Frères et sœurs, Dieu nous aime d'un amour sans intérêt. Et c'est peut-être ça, lui offrir un salut gratuit. Son amour, c'est un amour sans intérêt. C'est pas parce que beau, c'est pas parce que vous possédez tel bagage, c'est pas parce que il n'y a pas de critère.
eh bien, c'est ça qui fait que lui offre tout un salut qui est gratuit. L'apôtre Paul, il continue, il dit ça, il dit aux chrétiens de Rome, il déclaré aux chrétiens de Rome, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, verset 24. Et la dernière dimension de l'amour inconditionnel de Dieu, de Christ, c'est sa profondeur, sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Sa profondeur qui veut dire un amour qui arrive jusque dans notre misère. Bon Dieu descend fond, bon Dieu descend fond, elle prend nous jusque dans notre misère. C'est sa profondeur, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Il ne peut pas regarder ce monde qui est riche, ni pauvre. Eh bien, il descend. Bon Dieu descend. Regardez la preuve que Christ, qui sait que il fait, il saute juste en l'air, dans le ciel là. Il ne peut pas regarder trône ni pour rien. Il ne peut pas regarder divinité ni pour rien. Eh bien, il vient, il descend jusqu'à nous pour lui offrir nous, sacrifier tête lui, et puis pour lui offrir nous le salut. Alors, c'est la profondeur de cet amour. Eh bien, chers bien-aimés, c'est cet amour qui a été pleinement manifesté dans le jardin du Cédron ou encore Gethsémani. Que par cet amour, que par votre vie, que par ma vie, l'amour de Christ l'est débordé. Que la vie pam, la vie pas, qu'a fait l'amour ça débordé. Comme nous connaissons, et pour ça qu'à possible, faut que nous devons pas une autre condition, c'est croire dans Christ. Moi-même, moi crois déjà. Bah qu'on est pour vous. Alors seule condition, c'est croire dans Christ. Ça c'est la deuxième particularité. Troisième particularité, pas oublier, mais pour rappeler, la première particularité, Jean, c'est le nom du jardin qu'il a précisé. Et deuxième particularité, c'est que Judas, dès qu'on rendez-vous à Jésus-Christ, disciple dès qu'on est, pour qui ça, non, pour qui ça, Jésus-Christ, il n'a pas évité rendez-vous à. Et troisième particularité, nous jouons dans versets 4 et 5. Le nous lit, dans verset 4 là, Jésus, sachant tous ceux qui devaient lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Verset 5, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Troisième particularité. L'autre évangile n'a pas posé question, il n'a pas fait, il n'a pas rapporté ici à comme ça. Il n'a pas gagné une particularité, il n'a pas gagné un bagage ça là-dedans. On a posé une question, pour qui ça Jean mettait? Pour qui ça Jean venait avec? Premièrement, nous avons attiré l'attention sur l'interrogation de Jésus. Interrogation, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? D'après Jean, le Seigneur patronne que Judas l'ait désigné. Même Jean, l'autre évangile, le fait. Le Seigneur patronne Judas al-Bézil pour identifier le maître là. Jean par rapporter comme ça. Jean même, il dit que c'est le Seigneur qui même avancé pour poser une question avant que Judas lui-même l'ait fait baiser. Le Seigneur interpelle lui-même les soldats et les agents. Par contre, si vous vous rappelez que quand le peuple a cherché par tous les moyens pour être couronné Christ là, dans Jean chapitre 6, verset 15, ça Jésus t'a fait, Jésus t'a retiré tête, il a retiré col. Le peuple a cherché par tous les moyens pour le couronner, il a retiré col. Parce que il était dévié plan pour te faire roi. Le peuple a voulu acclamer Christ roi. Il retire col. Par contre,
Le cohorte la vient chercher lui dans le jardin du Cédron, lui présenter tête lui. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il était venu dans ce monde, non pour se faire roi, mais plutôt pour souffrir. C'était pour souffrir qu'il était venu. Et non seulement souffrir, et ensuite se rendre dans les cieux pour régner. Parce que ce n'est pas le monde qui t'a pas le fait roi. Il était sauté dans le ciel tout roi. Et ça fait, il t'a retiré tête lui. Et c'est ça qui fait tout. Il t'a offert tête lui dans le jardin d'Éden. Il a été venu arrêter. Mais écoutez, ce n'est pas l'interrogation de Christ qui nous intéresse le plus. C'est plutôt sa réponse au verset 5. C'est moi. C'est moi. Expression qui vient du grec ego eimi. Et qui est un rappel d'Exode 3, verset 14, où l'Éternel se définit comme l'Éternel existant. Je suis celui qui suis. De l'hébreu Yahweh. Par cette formule employée par le Seigneur dans le jardin du Cédron, c'était pour affirmer sa nature divine ou encore sa consubstantialité au Père. Il y a un peu de monde qui dit que Jésus-Christ n'est pas égal au Père. Eh bien, il signifie ça dans le jardin. Il dit, ego eimi, c'est moi, je suis. C'est la même expression qui traduit dans Exode 3, verset 14. Pour prouver sa nature divine, pour l'affirmer sa nature divine. Dans ce texte, Christ nous a donné un exemple de douceur, de caractère, dans la souffrance. Et tout, un modèle, il montrait qu'ils sont un modèle de soumission à la volonté divine. Deux qualités que moi-même avec, nous devons appliquer dans la vie aujourd'hui. Soumission et un caractère de douceur, pour ne pas nous chirer plus à monde, pour nous toujours soumettre à la parole de Dieu. Et enfin, la quatrième, ou la dernière particularité du récit de Jean sur l'arrestation de Jésus, nous devons dans verset 11 là. Dans verset 11 là, dernière partie, il dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Que signifie boire la coupe? Dans les repas de famille, c'est le Père qui remplissait la coupe de chacun et la lui donnait. D'où l'image de ce que l'on destine à quelqu'un. La coupe, c'est l'image de ce que l'on destine à quelqu'un d'après le psaume 11, verset 6 et le psaume 16, verset 5. La coupe d'amertume est souvent évoquée dans l'Ancien Testament pour caractériser les épreuves ultimes. Ésaïe 51, verset 17, verset 22, et Jérémie 25, verset 15, etc. Jésus, il était utilisé l'expression ça pour sa passion. Nous joignons dans Matthieu 20, verset 22 à 23. Nous joignons tout dans Marc, chapitre 10, verset 38 à 39. La mention coupe là que Jésus-Christ fait là, il évoquait en particulier la prière. Alors Jésus qui fait, mais Jean qui fait dans le cas particulier par là, alors il était évoqué dans la prière de Gethsémane, à laquelle Jean semble faire aussi allusion. Jean te fait allusion à prier, vous songez le Christ, t'as prié, et puis des grumeaux t'as tombé dans le visage, il t'a évoqué même expression ça. Et est-ce que papa, si vous voulez éloigner, coupe ça de moi? Non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Et c'est même coupe ça, que boire coupe ça, expression ça que Jean employait ici. Et la coupe que Jésus doit prendre, il peut paraître banal. Expression que Jésus-Christ utilisait. Parce que nous voyons dans quel contexte qu'on utilisait le papa, alors dans la culture et juif là, nous voyons dans quel contexte qu'on utilisait la coupe. Papa remplit et puis il baille à chaque monde.
Il peut paraître banal lorsque Jésus-Christ utilisait les. Mais, comme ça, elle nous a été donnée. Il symbolise qui ça? Les souffrances. Qui, c'est un don. Peut-être vous avez saisi l'aime de ça. Les souffrances, qui c'est des dons de Dieu. Peut-être c'est difficile à avaler pour t'attendre que la souffrance c'est don. C'est difficile à avaler. Qui ça, monsieur, ça dit là? Souffrance, don. Oui. Souffrance, yo bon nous. Dieu, bon Dieu, bon nous. Yo. Bon Dieu permet de arriver dans la vie. Bon Dieu, bon nous, souffrance comme don. Et c'est lui-même qui, c'est bon Dieu qui a autorité comme papa qui a fait ça. Ça veut dire que Dieu est un Dieu d'affection. C'est un Dieu affectueux. Il n'est pas bon nous souffrance pour nuire nous. Vous entendez ça? Bon Dieu n'est pas bonne souffrance. Il n'est pas quitter souffrance arriver sur nous pour nuire nous. Parce que nous gagnons un papa qui est affectueux. Il ne peut pas blesser nous. Il ne peut pas jamais blesser nous. Mais souffrance c'est un but. Et je me dire à partir de l'exemple ça que le Seigneur t'a fait dans le jardin. Nous devons apprendre, journée aujourd'hui, comment pour nous comporter nous dans l'affliction. Nous devons apprendre comment pour nous comporter nous dans l'affliction qui t'apparaît légère par rapport à ça Christ a subi. Ça n'a pas subi aujourd'hui, il paraît légère, longtemps légère par rapport à ça Christ a subi pour nous. Je connais à qui ça va penser pendant que je dis ça. On va penser à virus. On va penser à toute qualité de bagages qu'il a gagné dans le corps. Mais Christ est passé plus. Christ est passé plus. Et qui te me rappeler que pas oublier que nous avons été liés. Moi-même avant, nous étions liés par nos iniquités. Nous étions soumis au joug de nos transgressions. Christ, qui ça le fait? Lui-même qui vient sacrifier tête lui. Pour qui ça? Pour l'expier péché ça pour nous. Pour l'expier toute bagaille ça pour nous. Pour l'expier joug ça que nous devons trouver en bas là. Les libérer nous. Les libérer nous de liens ça, de iniquité, de joug. Vous pas songer? Par contre, vous songez. Moi, je me songer. Je me songer qui côté Christ est prendre. Je me songer sur route que me y. Et puis mettre là t'es venu. Il dit jodi a m'a faut faire volte-face. M'a faut changer maître et m'a faut changer métier. Et me croire songer tout. Par contre qui sous songer dans qui boubier côté y. Eh bien Christ t'a quitté, il a arrêté. Il t'a quitté, il a lié lui. C'est juste pour te libérer moi-même avant aujourd'hui. Et c'est à ce lien que nous jouons liberté nous aujourd'hui. Petit bon Dieu allait libérer nous. Nous sommes libres. Et je crois que c'est ça qu'on crier dans le cœur aujourd'hui. Je suis libre. Pourquoi ça faut crier ça aujourd'hui? C'est parce que vous songez, l'on pas libre là, comment joue là t'es Dieu pour vous. Et c'est ça moi-même m'a crié avant aujourd'hui. Nous sommes libres. Alléluia. Gloire à son nom. Dieu, Christ nous a libérés. Et que son nom soit béni. À Dieu soit la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous-mêmes qui t'avons écouté, quel que soit côté où il est, ou bien une décision personnelle qu'on a besoin de prendre. Jésus est venu mourir pour vous. Et vous-même qui acceptez quoi dans le sacrifice, ou même qui acceptez pour lui entrer dans le cœur, il gagne un salut pour lui offrir. Il est capable de changer la vie. Il est capable de faire la vie éternelle. Ou combien la vie nous sous terre fragile, combien la vie nous sous terre semblait à un petit lampe peut-être guidable qui est exposé avant. Mais l'heure où dans Jésus, la vie ou assurée, quitte ou gain souffle là, quitte ou pas gain souffle là. Il est venu pour prendre condamnation péché nous.
Mais seule condition pour capable joindre salut, c'est mettre confiance dans lui. Si vous voulez prendre décision ça aujourd'hui, vous êtes capable de composer un numéro de téléphone qui est sur l'écran et nous allons prier avec vous. Le Seigneur veut sauver vous, mais ou même vous avez une décision pour prendre. Quelle que soit la décision qu'on prend, la vie vous va changer. Si vous prenez une décision pour ne pas accepter Jésus, vous va vivre avec un fardeau sous le cœur, que vous avez une chance qui t'est passée et vous pas saisir chance ça. Et si vous prenez une décision pour marcher avec lui, il va transformer la vie. Il va mettre sens à la vie et il va avoir une vie éternelle. Quel que soit le côté où là, vous êtes capable de baisser tête pour prier pendant que nous avons terminé le service là à Soya. Papa, nous disons merci pour façon côté utiliser ton serviteur, frère Amazias Morose, pour être capable d'aider nous à réfléchir sur qui gens volontairement ou te bail la vie ou pour nous. Aidez-nous, Seigneur, pour chaque jour nous capables de comprendre, porter sacrifice ça et apprécier lui. Apprécier l'amour ça qu'on gagne pour nous, amour que personne d'autre monde n'a jamais manifesté envers nous-mêmes. Et ça qui accepte Jésus comme sauveur à Soya, nous demandons pour capable aller toucher nous demandons pour capable aller bénir nous prions pour capable au Dieu permettre de grandir spirituellement et que capable de chercher l'autre nom pour même tout. Bénis-nous abondamment, Seigneur, au cours de la semaine. Nous prions pas parce que nous bons, nous avons mérite, mais c'est plutôt dans le nom de Jésus, les mêmes qui vivent et qui régné au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité.